Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 5 au 11 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve donc pour lire, entendre, découvrir les messages qui vous sont adressés. Avec les messages de un petit message de vos guides aussi, je le disais un peu maladroitement, mais je vous le dis. Pour la nouvelle lune, vendredi 9, on ira avoir une carte d'oracle pour vous du message de vos guides. Et en attendant, nous allons commencer par les énergies de l'univers pour cette semaine, cette nouvelle semaine du 5 au 11 février. Amis Sagittaires. Attraction, magnétisme et confort et foyer. Attraction, magnétisme, la carte 37. Ayez conscience de vos valeurs et de vos besoins afin d'avoir une meilleure connaissance de vos véritables attraits. Ne suivez pas le troupeau. Remarquez ce que vous attirez. Est-ce bien votre intention? Il y a toujours une énergie opposée à tout effort que vous pourriez entreprendre. Ne vous laissez pas perturber par cela, car c'est une loi naturelle. On va... voilà. Je cherche mes jeux. Je sens des énergies assez brouillonnes chez vous cette semaine. On va aller voir l'exercice associé. Amis Sagittaires. L'exercice associé, si le cœur vous en dit. Voyage tantrique, âme. La fréquence du voyage tantrique nous aide à libérer la sagesse et le savoir qui sont cachés en nous pour atteindre un état de plénitude et d'accomplissement à travers nos expériences sensuelles vécues avec nous-mêmes et les autres. Nous allons voir l'exercice associé au voyage tantrique. Carte 42. Mettez la musique que vous aimez, levez-vous, fermez les yeux, puis commencez à bouger votre corps. Laissez-le s'exprimer comme vous le désirez. Ne pensez pas, ne jugez pas, ressentez uniquement la fluidité de vos mouvements. Rappelez-vous que vous pouvez amener cette fluidité dans votre vie quotidienne, que vous entriez dans un magasin ou soyez bloqué dans les embouteillages, elle est en effet disponible à tout moment. Il suffit que vous vous connectiez à elle. On continue avec vos énergies majeures. Amis Sagittaire, votre énergie majeure pour la semaine du 5 au 11 février. Le pendu et l'ermite. Bon, alors là, on a quand même l'idée que vous attirez un petit peu quelque chose selon que vos actions soient portées sur telle ou telle énergie que vous voulez produire. Il y a un contre-coup à ça. Alors, vous avez le pendu. Vous êtes bloqué pour de bonnes raisons. Vous êtes même peut-être un petit peu isolé cette semaine, là aussi pour de bonnes raisons. Vous allez peut-être vous mettre après un temps un petit peu à part, vous avez eu besoin de réfléchir ou d'avoir un angle de vue, un point de vue différent. Essayez de comprendre justement par ce point de vue différent, cet angle de vue différent, pourquoi les choses ne se sont pas passées comme prévu et voir... à inverser la situation à ce moment-là. On va aller voir. Énergie générale pour vous. Amis Sagittaire. Énergie générale. Cavalier de coupe, 10 de coupe à l'envers, Sagittaire, 10
10 de coupe à l'envers, la mort. Quatre de coupe à l'endroit et l'étoile à l'envers. Bon, effectivement, ça se passe pas comme entendu. Alors, cavalier de coupe est à l'endroit, donc vous portez ou quelqu'un porte un idéal, quelque chose d'assez positif, peut-être même dans un déplacement, il y a un mouvement fait avec le cœur, idéalisme, une volonté que les choses se passent au mieux, d'offrir quand même quelque chose de positif aux autres ou à vous-même. C'est peut-être quelqu'un qui vient vers vous avec cette énergie-là aussi. Ça peut être un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, ou alors quelqu'un d'extrêmement sensible. Il se trouve que là, en réponse, en réaction, vous avez une 10 de coupe à l'envers. Donc quelque chose n'est plus aussi parfait que ça dans une action, dans une vision idéale. La 10 de coupe à la base, c'est quand même l'idéal absolu, la petite maison dans la prairie, le summum, le nec plus ultra de tout ce que vous avez voulu construire, d'une idée que vous vous faisiez aussi d'un clan émotionnel, des gens avec qui vous vibriez, alors familial, évidemment aussi professionnel si vous y investissiez tout votre cœur, sociétal, un long cheminement comme ça, et bon, ben là, effectivement, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus aussi bien qu'avant. Vous êtes bloqué par rapport à cette situation. Avec la 4 de coupe, elle est à l'endroit. Donc, il y a une restabilisation à faire sereinement pour essayer de savoir ce que vous voulez. Bah, surtout aussi pour essayer de savoir ce que vous voulez manifester comme pouvoir d'attraction là-dessus. On peut avoir aussi quelqu'un qui porte énormément tout son cœur, tout son bon cœur dans une histoire. Et quelqu'un qui est un tout petit peu plus dans la réflexion sur le sujet, qui a vraiment besoin de temps pour réfléchir, qui est un peu inactif émotionnellement. Et sur ce lien qui avait pu être parfait à un moment donné, bon, il y a quelque chose de moins parfait, on va dire. Il y a quelque chose peut-être à revoir aussi. On va aller voir justement émotionnellement Amis Sagittaire. Cavalier de coupe sur cavalier de coupe. Empereur, justice. Trois deniers, le soleil. Apprendre à collaborer, il faut travailler. Il y a peut-être un voyage qui peut être important. Bon, on voit quand même qu'il y a quelqu'un dans cette histoire qui veut amener quelque chose de positif. Et on a quelqu'un avec cet empereur qui, lui, est quand même assez à voir ce qui se passe. Oui, non, c'est lui qui décide. Alors, où vous situez-vous? Est-ce que vous êtes dans cette énergie d'empereur ou est-ce que vous êtes dans cette énergie de cavalier de coupe? Est-ce que vous êtes plus dans celui qui décide si oui ou si non? Ou est-ce que vous êtes plus dans celui qui va proposer quelque chose de très volontaire, très positif, très idéaliste à quelqu'un qui devrait prendre une décision par rapport à une 10 de coupe, par rapport à un méga clan? Il est question quand même que ces personnes collaborent, que vous arriviez à vous associer, peut-être à intégrer de nouvelles personnes aussi pour vous aider. Il est question aussi d'un beau projet que vous aimeriez mettre en place avec autorité, pouvoir. Vous allez avoir besoin d'intégrer quelque chose de nouveau, de faire venir à vous, avec ce pouvoir d'attraction, quelque chose de nouveau qui vous donnera de nouvelles perspectives, de nouveaux outils. Vous voyez quand même les choses différemment, je pense.
Mais ce n'est qu'une vue de l'esprit pour l'instant. Hein. Parce que là, sinon, on est vraiment encore dans la préparation ou alors encore au tout début de quelque chose qui n'est pas encore vraiment lancé. On va aller voir. Les Sagittaires célibataires. Là, valet d'épée. Il y a une communication à avoir, de la curiosité sur une situation. Posez des questions si vous avez envie de poser des questions. Envoyez les messages si vous avez envie d'envoyer les messages. Peut-être qu'il est temps d'avancer là pour vous en ayant des réponses. On va aller voir les Sagittaires en amour flou. Le monde, la 7 de coupe et l'empereur. Alors, vous êtes en fin de cycle par rapport à un sujet, rêve, illusion, réalité, faire le tri dans ce qui existe, ce qui n'existe pas, et prendre des responsabilités par rapport à ça, ou par rapport à une personne qui peut être incarnée par cette énergie d'empereur qui ne bouge pas, et qui a autorité sur une question, ou vous-même, vous pourriez décider aussi hein, de faire un tri, de réfléchir et d'avoir à nouveau autorité sur la question. Vous mettez une lumière sur un blocage. Peut-être ça vous permet aussi de faire le tri sur ce qui vous conviendra ou pas, sur ce qui sera ou pas, sur ce qui existera ou pas. On va aller voir les béliers en couple. Le chariot, il y a de l'avancement, il y a de l'avancée, il y a un voyage, il y a un déplacement qui peut être important. L'idée de raccrocher un petit peu les wagons, d'arrêter de se laisser brinque-baller à droite à gauche. Alors, on est quand même sur un blocage de base. C'est peut-être là quelque chose qui va devoir être travaillé hein, pour réussir à créer ou à relancer quelque chose, le mouvement. Mais il y a moyen et possibilité là quand même de travailler ces énergies. Matériellement, concrètement, amis Sagittaire. Matériellement, concrètement. Dix de bâton. D'épée, 2 de coupe. La force, 4 de coupe. La force de savoir, de décider ce que vous voulez un petit peu là. Après avoir beaucoup actionné, après avoir créé beaucoup d'actions, se rendre compte que le résultat n'est absolument pas idéal et prendre le temps, avoir l'énergie nécessaire et la maîtrise de vous-même pour essayer maintenant de vous poser, de vous dire bon, alors maintenant qu'est-ce qu'on veut? Parce que là, ce blocage, il est quand même important. Loi de l'attraction, qu'est-ce que j'attire à moi? Il y a forcément un prix à payer, lequel? Du coup, qu'est-ce que je veux vraiment attirer à moi en prenant le risque d'avoir un coût à payer en retour? Il y a une 10 de bâton, on sent beaucoup de lourdeur, alors peut-être une semaine très chargée, beaucoup de choses à faire, beaucoup de responsabilités, vous êtes quand même un petit peu fatigué. Il y a une énorme fatigue là en fait, hein, depuis que je suis sur votre tirage, que je n'avais pas du tout avant de le commencer. Et presque des vertiges, une grosse fatigue quand même. Avec une 3 d'épée, effectivement la réalité ne fonctionne pas. Il y a une réalité, vous êtes face à un mur. Des choix n'ont pas été faits, la réalité de la vie vous rattrape, ce que vous aviez prévu, convenu, ne réussit pas et il va falloir avoir la force de gérer cette annonce, cette découverte
Et de prendre le temps surtout de réfléchir à ce qui va être possible ensuite. On va aller voir le conseil. Un conseil à mes Sagittaires. Roi de bâton, les amoureux. C'est à vous de décider. C'est vous qui devez prendre le pouvoir. Les amoureux, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Une notion d'autonomisation. Il y a quelque chose à comprendre pour essayer de vous projeter cette fois-ci pour de bon. Reprenez le pouvoir sur la situation. C'est vous qui l'avez ce pouvoir-là. Qu'est-ce que vous désirez? Quel impact ça va avoir? Il faut arriver à se projeter comme un roi. C'est-à-dire d'avoir vraiment conscience, et comme l'ermite, d'avoir une vision un petit peu haute de la situation, de voir vraiment dans sa globalité ce qui se passe, ce que vous allez pouvoir engager ensuite, où ça va vous mener, quel impact ça aura, et faire des choix par rapport à ça, en travaillant cette assurance-là. Parce que là, l'assurance, la bonne volonté y est. Oui, elle y est. Vous avez le pouvoir, oui, mais vous vous en servez peut-être pas de la bonne manière. En fait, on va aller voir. Le message de vos guides pour la nouvelle lune, amis Sagittaire. Quel est le message? Oh, un énorme coup de fatigue sur votre tirage là. Cette 10 de bâton, vraiment c'est un poids lourd pour vous. Hein. Vous portez vraiment quelque chose de très lourd. Transformation, amitié et union. Transformation. Quand cette carte apparaît, les anges reconnaissent les transformations émotionnelles et physiques qui ont pris place dans votre vie. Ils vous voient plus clairement maintenant que vous avez abandonné vos vieilles pensées et situations croupies. Il flotte un sentiment de renouveau et vous entrez dans un espace où vous êtes plus à l'aise que jamais d'être celui que vous êtes. Une étincelle de splendeur brille au fond de vous et crée des expériences positives et bienveillantes. Il est temps d'apprécier les bienfaits de votre engagement pour votre croissance. Ouais, c'est vraiment le moment de transformer quelque chose là, d'aller sur d'autres énergies. On va aller voir le petit message vibratoire pour vous, pour ceux qui vibrent un peu bas en ce moment. Un message à se répéter régulièrement cette semaine et repenser pour faire remonter tout ça à mes Sagittaires. Tout ce qui peut ressembler à première vue à un échec est en réalité un succès déguisé. Je suis conscient de cette vérité et j'avance en paix, serein et confiant. Protection, succès et réussite pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.